Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. On dit parfois que Saint Luc est l'évangéliste de la miséricorde. En effet, peut-être plus que tout autre, il a mis en lumière la miséricorde et l'amour infini du Seigneur pour nous. Et il l'a fait aussi bien par des récits tels que la parabole de l'enfant prodigue, celle du bon samaritain et aussi cette brebis perdue et retrouvée. Il l'a fait aussi en nous présentant Zachée, en nous montrant même aussi le bon larron repenti en croix auprès de Jésus. Aujourd'hui, c'est cette parabole de la brebis perdue que je vous lis. Elle sera proclamée dans la messe. Si l'un de vous, dit Jésus, a 100 brebis, et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est beau, n'est-ce pas? Cette brebis qu'il prend sur ses épaules et il rassemble ses amis chez lui pour se réjouir. Il est difficile de se faire une idée de ce que peut être la joie du ciel, et c'est comme ça que le Seigneur veut l'imaginer pour nous. Il utilise cette image, évidemment, de la brebis perdue pour nous faire comprendre que sauver une seule personne, une seule âme, c'est quelque chose qui compte énormément pour Dieu. Nous ne pouvons pas imaginer les célébrations du ciel, comme si au ciel on débouchait le champagne, on poussait des cris de victoire, mais nous pouvons quand même imaginer à quel point le salut de chacun d'entre nous touche profondément notre Dieu, et pas simplement lui, tous les anges du ciel, tous les saints du ciel. Et ça me semble une évidence. La rédemption, c'est-à-dire le prix de la croix du Christ, c'est un prix d'une valeur infinie. Et ça concerne individuellement chacun d'entre nous. Dieu n'a pas racheté le monde, je dirais, pris comme cela dans sa globalité, mais il a racheté chaque âme, chacun, chaque personne, et vous, et moi, et le suivant, et ainsi le monde entier, bien sûr. Mais chacun a valu ce prix du sang sur la croix. Et chacun est, pour ainsi dire, cette brebis égarée est ramenée au bercail par le bon pasteur. Alors, dans ce moment de prière, disons-le lui, Seigneur, toi qui m'as sauvé par le bois de la croix, je te rends grâce. Et je veux répéter, avec saint Paul, que tu m'as aimé et que tu t'es livré pour moi. Tu l'as fait par amour. Ton pardon me remplit de paix et de joie. Et je t'imagine aussi, ô mon Dieu, heureux de me sentir près de toi. Tu m'as pris sur tes épaules
et la joie du ciel, eh bien, n'est pas simplement une joie loin de nous, mais c'est une joie qui se communique aussi à nous, parce que la joie est l'un des trésors du chrétien. Bernanos l'écrivait si bien, il nous disait « Le secret du christianisme, c'est la joie », et c'est bien vrai. D'ailleurs, nous avons l'intuition que si nous essayons de vivre avec cohérence et profondeur notre foi, nous pouvons aussi donner ce témoignage « Dieu me rend heureux et Dieu me rend joyeux ». Une sainte comme Thérèse de Lisieux parle même d'une joie délirante. Notre Saint-Père, le pape François, au début de son pontificat, a voulu mettre aussi en avant ce caractère joyeux de la vie chrétienne, en publiant une exhortation apostolique qui porte le nom de Evangelii Gaudium, c'est-à-dire la joie de l'Évangile. Alors, Dieu peut me rendre joyeux, et nous ne lui disons « Oh mon Dieu, rends-moi joyeux » et explique-moi comment je peux rayonner encore davantage et quotidiennement de cette joie qui est en quelque sorte comme un reflet ou comme une résonance de cette joie du ciel. On peut se poser la question, d'où vient la joie? Pourquoi peut-on être joyeux? Eh bien, je vais vous donner une réponse empruntée à saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Je vous le cite. « La joie, dit-il, provient de l'amour, soit à cause de la présence du bien qu'on aime, soit parce que l'objet qu'on aime jouit de son bien propre et le conserve. Cette seconde espèce de joie, dit-il, appartient surtout à l'amour de bienveillance, par lequel on se réjouit des succès d'un ami, même quand il est absent. » Alors avec d'autres mots, je crois que l'on peut dire que la joie, c'est la surabondance de l'amour. C'est le fait d'être aimé et d'aimer qui remplit le cœur de l'homme et le rend joyeux. Et là, on parle d'un amour infini, l'amour infini de Dieu qui va à la recherche de chacun d'entre nous. Et moi, mon amour est évidemment limité face à cet amour infini de Dieu, mais c'est un amour qui tend à se développer de plus en plus. Et surtout, ma joie provient de cette certitude de l'amour de Dieu, parce que la joie trouve son origine là. Le malheur, si vous voulez, c'est que certains n'ont pas fait cette expérience profonde de ressentir l'amour de Dieu. Et je les encourage à prier et à demander à Dieu de ressentir son amour. Montre-moi, Seigneur, ton amour. Fais-moi comprendre l'immensité de ta miséricorde, l'immensité de ta tendresse. Prends-moi, ô mon Dieu, dans tes bras, comme tu le ferais pour cette brebis égarée, et donne-moi de me souvenir et de faire mémoire de ta bonté tous les jours de ma vie, et donne-moi ainsi cette joie, la joie d'être aimé par toi. Oh, il y a aussi un autre malheur, c'est que nous avons une immense facilité à oublier l'amour dont nous sommes aimés, c'est-à-dire l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons une immense facilité à fermer la porte de notre cœur, à même dessécher notre cœur par l'égoïsme. Et ainsi, nous pouvons nourrir même ce cœur de frustration et d'amertume. Notre Saint-Père nous a aussi prévenus en nous provoquant un petit peu, en disant « Avec une tête d'enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus. » Parce qu'évidemment, il y a cette dimension de notre vie qu'est l'annonce du Christ, qu'est l'annonce de son amour.
Et c'est bien l'un des enjeux de notre joie. La joie qui est aussi une grande qualité de l'apôtre. Je me permets de vous citer Saint José Maria. En nous voyant égaux à eux, en toutes choses, les autres se sentiront invités à nous demander « Comment s'explique votre joie ? D'où tirez-vous des forces pour vaincre égoïsme et commodité ? Qui vous apprend cette compréhension, cette bonne entente pleine de franchise, cet esprit de service et ce don de vous-même aux autres ? C'est alors le moment de leur découvrir le secret divin de l'expérience chrétienne, de leur parler de Dieu, du Christ, de Saint-Esprit, de Marie. C'est le moment d'essayer de transmettre, à travers notre pauvre langage, la folie de l'amour de Dieu que la grâce a répandu dans nos cœurs. Et avec cette folie de l'amour de Dieu vient la joie, une joie qui sera le rayonnement de la joie du ciel. La Vierge Marie, nous l'imaginons aussi tellement joyeuse, tellement heureuse, et spécialement au moment de son annonciation, et ensuite de la visitation, et aussi de la naissance de Jésus. De fait, les mystères de la naissance, de la vie cachée, de l'enfance de Jésus s'appellent les mystères joyeux du chapelet, du rosaire. Vierge Marie, cause de notre joie, aidez-nous aussi à participer à la joie du ciel.